L'Algérie et l'Italie quand l'histoire bégaye en mode comique. Ah, l'Italie, jadis berceau de l'Empire romain conquérant de l'Europe, de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Orient. Les légions romaines, après avoir arpenté des contrées lointaines, ont même fait escale à Jérusalem pour y croiser un certain Jésus. Ironie du sort, c'est sous l'égide de Rome que ce prophète a été crucifié. Le plus grand blasphème commis sur l'âme de Jérusalem, diront certains. Mais voilà que l'Algérie décide de réécrire l'histoire à sa manière, non pas en envoyant des légions, mais en investissant à Rome. Et comment? En propulsant la Fiat 500 sur le devant de la scène. Oui, vous avez bien entendu. Stellantis, la maison mère de Fiat, a annoncé le lancement de 6 modèles Fiat en Algérie, dont la célèbre Fiat 500 hybride. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin. L'Algérie ne se contente pas d'importer des voitures italiennes, elle les fabrique. En effet, une usine flambant neuve a vu le jour à Tafraoui, près d'Oran, avec pour objectif de produire plusieurs modèles Fiat, dont la Fiat 500 et la Fiat Doblo. Cette initiative vise une production annuelle de 90 véhicules. Alors, que gagne l'Europe dans cette affaire? À court terme, une collaboration économique florissante. Mais attention, pendant que la Russie nourrit les tensions, l'ours pourrait bien sortir de sa tanière. Et le coq français, pris entre deux feux, risque de finir au buffet des pirates. Pourquoi pas une guerre par procuration en Algérie, tant qu'on y est? En somme, l'histoire se répète, mais avec une touche d'ironie. De Rome à Alger, les alliances se font et se défont, les Fiat 500 roulent, et nous, spectateurs amusés, assistons à cette comédie géopolitique où chacun joue sa partition, parfois en fausse note.